Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le sénateur ancien ministre, Madame le maire de Lille ancien ministre, Monsieur le représentant du président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, mes chers enfants, mes chers amis. Rosh Hashanah, nous le savons, commémore la création de l'homme par Dieu. Le Nouvel An, cette période où nous faisons une rétrospection de l'année qui s'est écoulée, c'est également le jour du jugement. Il est dit dans les textes que toute l'humanité défile ce jour-là devant Dieu. Il est donc important de souligner que c'est une célébration qui concerne toute l'humanité. Un proverbe dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Notre synagogue est de nouveau ouverte à tous, à l'image de notre communauté accueillante et chaleureuse. Notre grand rabbin de France, M. Chaim Korsia, le répète souvent, le judaïsme porte des valeurs républicaines. Être français et juif sont deux éléments indissociables de notre identité, comme les deux faces d'une même médaille. Le judaïsme et la République ont ainsi scellé une union sacrée. Force est de constater que nous sommes tous les enfants d'Abraham et de Marianne. La devise de notre consistoire n'est-elle pas depuis 200 ans religion et patrie? Alors pourquoi en 2021, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 73% des actes racistes portant atteinte aux personnes sont dirigés contre les Juifs? À nous de faire le choix en conscience pour partager et non diviser, pour porter haut et tous ensemble les couleurs de notre drapeau, pour construire chaque jour cette France que l'on aime et incarner ces valeurs humanistes et universelles que l'on admire. En se projetant vers un demain que l'on construit au quotidien ensemble, on résiste aux obscurantismes qui prospèrent sur l'ignorance et la peur. Résister, c'est avoir confiance dans l'avenir. C'est l'espérance de jours meilleurs. C'est la foi dans une force qui nous transcende. L'espoir est indissociable de la résistance. Il en est la forme absolue. Résister en tant que juif en 2022, c'est défendre comme citoyen les valeurs de liberté, de démocratie, de fraternité et d'humanisme que chaque juif porte en lui, qui fondent notre société et que certains cherchent à détruire. Résister en tant que juif en 2022, c'est continuer à construire et à développer notre vie juive, porter avec fierté notre judaïsme, notre histoire, notre culture, nos valeurs, constitue la meilleure des réponses à apporter en ces temps troublés à tous ceux qui souhaiteraient tant les voir effacés. Cette volonté qu'a le peuple juif de dire non à la haine, de défendre nos valeurs pour les mettre au service du monde. Garder notre destin entre nos mains nous a toujours permis de survivre aux pires penchants de l'homme. La résistance est l'une de nos valeurs cardinales. Jamais nos ennemis n'ont réussi à éliminer le peuple juif, son héritage et ses enseignements. Ils ne réussiront pas davantage aujourd'hui. Comme vous et moi, nous sommes tous humains, et pourtant nous sommes tous différents. Donc nous sommes les mêmes, dans le sens que nous sommes humains, et en même temps nous sommes tous différents. Au fond, le judaïsme a toujours porté cet impératif d'être soi-même, et en même temps d'être tourné vers l'ensemble de l'humanité. C'est toute la signification de la fête de Rosh Hashanah, qu'on peut définir comme la tradition du commencement. La célébration de la tradition du commencement permet de concevoir une autre façon d'être au monde. La table de Rosh Hashanah, c'est le partage, les retrouvailles, la transmission d'un message universel, celui du peuple juif aux nations du monde, et aussi celui où l'on façonne ses projets pour la nouvelle année. Puisse cette année être prospère, douce et heureuse pour chacun d'entre vous, comme pour ceux qui vous sont chers. Qu'elle vous apporte la santé, le bonheur et la paix, et que vous soyez toutes et tous, ainsi que vos familles, inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova. Il y a quelque part dans l'air une énergie qui nous inspire, qui nous fait dire certaines choses.
nous, tous ici présents, responsables chacun dans son cadre. Et voilà que, sans que nous nous soyons concertés, sur certains points, nous allons nous rejoindre. Alors c'est si rare dans les communautés que les rabbins et les présidents de communautés se rejoignent. Baruch Hashem, ici, grâce à Dieu, c'est le cas. Et effectivement, en premier lieu, avant même de commencer, nous allons rendre hommage au travail qui est fait par notre conseil d'administration, le travail qui est fait par notre président de communauté, par toute son équipe. Alors il a une équipe rapprochée, un peu plus loin, hein. Tous ceux qui ont des responsabilités, qui ont des équipes, savent bien comment que ça se passe. Mais c'est à tous et à toutes que nous adressons nos remerciements. Responsabiliser les hommes, là est la vocation du judaïsme, et c'est précisément comme l'a dit le président de la communauté, M. Guy Bensoussan, c'est bien là la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création du monde, mais le jour de la création de l'homme, ce 6e jour, ce jour où Adam fut créé, pour signifier que ce qui importe pour nous, c'est précisément ce que l'homme va apporter à l'acte divin, ce que l'homme pourra parachever dans cette œuvre extraordinaire qui est la création. Alors ainsi, au sein de cette nouvelle année, c'est avec des forces renouvelées, des idées, des intentions neuves, que nous nous présentons devant Dieu pour lui exposer nos projets. Ces initiatives auront pour but d'apporter la lumière dans le monde, le bonheur, l'espoir pour ceux qui sont dans le besoin, spirituel ou matériel. Et cette année doit s'inscrire sous le signe de l'unité du peuple, d'Israël, de la communauté juive, de l'humanité tout entière. Si jadis, à l'époque du Temple, il était impératif que chacun réponde présent aux festivités du Hakel, à Nashim, Nashim Vetaf, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Pourquoi? C'est parce que, précisément, l'histoire collective du peuple, d'un groupe, ne s'écrit qu'à partir de la contribution de chaque individu. La richesse d'un ensemble se mesure par la diversité des éléments qui le forment. Le peuple juif est comparable à un rouage d'une horloge. Ainsi en est aussi pour toute l'humanité, pour chacun de nous qui est à l'image de Dieu. Ce rouage d'une horloge où chaque pièce est indispensable pour son fonctionnement. Alors ne soyons pas frileux, ayons confiance en notre pouvoir individuel. L'heure est au réveil, est à l'action. La communauté est si belle ce soir, lorsque notre synagogue est pleine de personnes si différentes les unes des autres. Chaque bonne décision, chaque initiative ou toute action supplémentaire, toute bonne résolution ce soir constitue déjà un pas en avant sur le sentier d'un monde meilleur. Alors nous sommes déjà au bout du chemin, à nous seulement de continuer, comme l'a dit tout à l'heure le président de la communauté, à persévérer pour parachever enfin le travail que Dieu nous a soumis. Shana Tova, vice-président de la communauté, pour la lecture, la prière pour la République française. Levez-vous. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit, bénis et protège la République française et le peuple français. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent, dans notre pays et partout dans le monde, pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur.
accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur.